Peut-être la première question, c'est qu'est-ce qui vous intéresse dans le MD-PhD? Pourquoi est-ce que vous souhaiteriez poursuivre cette voie? Avant de commencer mon université en médecine, j'ai par hasard décidé de faire un stage en biologie et je me suis vraiment rendu compte que la recherche était quand même pour moi. Et là, en m'intéressant un petit peu plus à l'Université de Lausanne, j'ai vu qu'il y avait cette possibilité de concilier médecine et biologie. Pour les gens qui sont intéressés par la recherche et qui sont intéressés à rester en milieu hospitalier universitaire, à mon sens, la filière MD-PhD est probablement la meilleure option pour y parvenir. Ce sont les cliniciens-chercheurs qui peuvent ramener les fruits de la clinique à la recherche, c'est-à-dire les bonnes questions qu'on peut résoudre en recherche et ramener les résultats de la recherche sur le plan diagnostique ou vers les stratégies thérapeutiques à la clinique. Il y a deux manières de faire un MD-PhD. Le Track 1, qui veut dire qu'on s'engage dans la thèse de PhD immédiatement après la fin des études et après l'obtention du diplôme de médecin. Et le Track 2, qui permet d'avoir un début de formation clinique après la fin des études de médecine, 2 à 3 ans de clinique par exemple, pour ensuite s'engager dans le travail de thèse et l'obtention du PhD. C'est un parcours un peu plus long, un peu plus compliqué, raison pour laquelle il est essentiel de s'y intéresser tôt et de s'inscrire très vite, par exemple, à la commission MD-PhD pour débuter ce type de travail et d'être conseillé dans ce type de filière. Quels sont les critères de sélection les plus importants? Naturellement, il faut avoir réussi ces examens, mais pour nous, le critère essentiel, c'est la motivation. D'avoir 6 dans des examens qui sont basés sur des QCM ne va pas déterminer quel genre de chercheuse vous allez être. Et puis si je fais mon MD-PhD et que j'investis donc beaucoup de temps dans la recherche et peut-être un peu moins dans la clinique, est-ce que c'est possible de repartir dans la clinique? Quand vous faites votre MD-PhD, vous avez une formation double. Donc il y a une formation de clinique et vous faites votre formation de recherche. Et ensuite, il faut donner une priorité. Vous pouvez être clinicien à 80% et vous travaillez en recherche dans un domaine pointu lié à la spécialité qui est votre spécialité clinique. De l'autre côté, vous pouvez vous dire, finalement, je vais être surtout chercheuse, tout en étant impliqué dans un domaine clinique choisi, pointu. Vous allez passer relativement peu de temps, mais vous aurez une expertise et vous aurez justement un rôle important à jouer. D'une manière ou d'une autre, vous allez faire des ponts entre la recherche et la clinique. C'est des personnes qui amènent un plus clairement dans un service par leur approche scientifique ou plus scientifique aussi de la clinique et donc qui amènent de la diversité clinique qui est extrêmement utile pour un service universitaire. On arrive avec un petit peu plus de recul. J'ai tout de suite tendance à aller chercher des articles, à faire une bibliographie un petit peu plus étendue que UpToDate, qui est la référence pour les médecins. Et ça, en fait, ça donne plutôt une plus-value. Et puis mes collègues, je crois qu'ils apprécient que je propose des articles ou que je me pose des questions. Je me dis, est-ce que cette étude elle a vraiment été bien faite? Cette façon de réfléchir, eh bien, c'est une façon académique. C'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de ça, qui ont envie de faire de la clinique pure. Et il ne faut pas se mentir et essayer de croire que peut-être ça va nous apporter des titres. Il faut être persuadé que c'est notre style de vie, notre style de réflexion. Et il faut trouver des affinités avec la matière. On trouve facilement des affinités avec les gens, on tombe amoureux des gens, mais on doit tomber un petit peu amoureux d'une matière et d'un laboratoire en se disant « mais je veux étudier ça parce que ça m'intéresse ». Moi, j'ai recommandé à toutes les personnes qui m'ont demandé, parce que je me suis dit que si elles avaient posé la question, c'est qu'elles avaient un petit intérêt pour la recherche et que du coup, elles seraient heureuses de l'avoir fait. Parce que moi, il n'y a aucune seconde où j'ai regretté. Nous misons énormément sur le MD-PhD et la formation des cliniciens-chercheurs. Et nous espérons former finalement une colonne vertébrale hospitalo-universitaire composée des personnes qui ont cette double formation de MD-PhD.